Béni soit l'Éternel. Nous sentons la présence du Seigneur et nous savons qu'il est là, au milieu de nous. Vous savez, nous croyons que le Seigneur est là parce que sa parole le dit. Amen. Le Seigneur dit, 2 ou 3 réunis en mon nom et je suis au milieu de vous. Je viens ce soir, moi, et j'ai la charge de vous porter la parole de Dieu. Ici, il y a des hommes, des anciens qui ont une vie chrétienne qui est plus vieille que mon âge. C'est humblement que je viens devant vous. Je salue les anciens qui sont là, les serviteurs de Dieu et l'Église du Seigneur. Vous savez, moi je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment vous bénir. Mais je connais celui qui donne la bénédiction. Je n'ai peut-être rien à vous apprendre, mais j'ai quelque chose à vous donner. Et il s'appelle Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Ce soir, le Seigneur donne un mot sur mon cœur. Et nous allons découvrir le message ensemble. Nous allons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Même si c'est un peu du décousu, même si c'est un peu avant, si c'est un peu après, c'est pas important ça. L'importance, c'est que Dieu veut te bénir. Sais-tu que Dieu tient ses promesses? Et parfois, certaines personnes, à cause du délai, à cause du temps que Dieu a décidé de sa propre autorité souveraine et divine, veulent abandonner la promesse que Dieu leur a faite. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi de décider quand Dieu veut bénir. Même si le délai est long, même si la montagne est dure à gravir, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Aller jusqu'au point de rendez-vous qu'il nous a donné pour la bénédiction. Dieu met des rêves dans les cœurs. Et ça vient de Dieu. Dieu donne des promesses qui paraissent irréalisables. Mais parce que Dieu l'a dit, sois sûr que ça arrivera. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse un jour? Eh bien, si c'est Dieu qui te l'a fait, sois sûr qu'elle viendra. Amen. Sois sûr qu'elle viendra. Et cette bénédiction que Dieu t'a promis ne dépend même pas de ta fidélité à toi. Elle dépend de la sienne. Et j'aimerais te dire qu'il est fidèle. Amen. Il ne manque à aucune de ses paroles. Dieu sera toujours à l'heure de son rendez-vous. Dieu finira toujours ce qu'il a commencé. Il est possible qu'un homme veuille commencer une maison et qu'il n'a pas les moyens pour la finir. Il est possible de commencer une entreprise et de ne pas avoir la force de la finir. Mais quand Dieu commence quelque chose, il a les moyens. Amen. Il peut aller jusqu'au bout. Amen. Il est possible qu'un homme ayant une parole, étant réputé pour être un homme de parole, vous donne un rendez-vous et qu'il tombe malade. Qu'il ait un empêchement. Il est possible de vouloir tenir notre parole de tout notre cœur, mais ne pas pouvoir la tenir. Cela est très possible. Mais quand Dieu vous donne un rendez-vous, soyez sûr qu'il y sera. Soyez sûr qu'il n'y manquera pas. Dieu est à l'heure de tous ses rendez-vous. Et toutes les promesses qu'il fait, il a les moyens d'aller jusqu'au bout. Il a les moyens d'aller jusqu'au bout. Si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, sois sûr que Dieu va l'accomplir. Maintenant, nous, on voudrait, et c'est notre nature ça, de gitan, on veut tout savoir. Comment le plan va se dérouler, comment Dieu va nous donner, à quel moment, à quelle heure, à quelle minute. Mais des fois, Dieu nous met en dehors de cette connaissance. Parce qu'il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Et Dieu, parfois, nous demande de marcher et d'avancer sans rien comprendre. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de tout comprendre. Il nous a demandé de croire. Ta part sur le chemin de la promesse, ta part
foi sur le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, ce n'est pas la connaissance comment Dieu va agir, mais c'est la foi. Le plus important, ce n'est pas que toi tu connaisses la fin du chemin, mais que lui la connaisse. C'est ça le plus important. Il connaît la fin du film, tu sais. Il connaît la fin du chemin. Il sait comment ça va se dérouler. Et il voudrait te dire ce soir, fais-moi confiance. Suis-moi. Suis-moi. Moi, je connais la fin. Je connais le débouché. Je connais l'endroit exact où tu recevras cette promesse. Où ton rêve se réalisera. Et bien des fois, à cause du délai, vous savez, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas exaucé ici qu'il ne t'exaucera pas là. Parce que entre l'annonciation de la promesse et la réalisation de la promesse, il y a un chemin qui s'appelle la foi. Il y a un chemin qui s'appelle la foi. Et sur ce chemin, nous croisons un adversaire qui vient mettre le doute. Sur ce chemin, des fois, on voit des choses qui viennent nous prouver tout le contraire de ce que Dieu nous a dit. Mais Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Béni soit le Seigneur. Dieu avait dit à Moïse, tu iras par tel et tel chemin. Et vous irez à Canaan par ce chemin. Moïse aurait pu dire, Seigneur, mais le chemin sur lequel tu m'envoies, il n'y a pas de chemin. Tu me dis de passer par cette route, mais il n'y a pas de route. Tu me dis de passer par là-bas, mais il n'y a pas de passage. C'est une mer infranchissable. Seigneur, comment on va faire? On va marcher sur l'eau avec nos bétails, avec nos chariots, avec nos enfants, avec nos femmes. On va faire comment, Seigneur? On n'a pas de bateau. Et le Seigneur me dit, va là-bas. C'est le chemin que j'ai choisi. C'est le chemin que j'ai choisi. Parce que quand Moïse et le peuple d'Israël voyaient une mer infranchissable, Dieu voyait un chemin. Dieu voyait un chemin. Il a le pouvoir d'accomplir sa promesse. Il a les moyens d'aller jusqu'au bout de ce qu'il promet. Il a les moyens. Il a ouvert la mer. Et il en a fait une muraille à droite et à gauche. Et ils ont passé à pied sec. Ils ont passé à pied sec. Oui, si Dieu fait une promesse et qu'il t'a promis un chemin, un débouché, une bénédiction, un rêve, quand toi tu vois une impasse, Dieu voit un chemin. Quand tu vois l'impossible, Dieu te dit, pour moi, c'est possible. Béni soit le Seigneur, crois en lui, simplement, par la foi. Pourquoi je crois en lui? Pourquoi tu crois en lui? Parce qu'il l'a simplement dit. Parce que lui l'a dit, alors c'est vrai. Et c'est tout. Ça doit nous suffire. Dieu l'a dit. Un jour, Abraham a dit à Sarah, Dieu parlerait, et Abraham ne croirait pas, cela n'est pas possible. Si Dieu parle, la chose est levée. Lui, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il appelle ce qui n'existe pas. Et la chose sort du néant et dit, me voici, Seigneur. Il a tout créé à partir de la seule puissance de sa parole. Il appelle et la chose vient. Il est Elohim, le Dieu créateur. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Il est Yahvé, celui qui était, qui est et qui revient. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il est l'architecte du temps. Il est l'artisan constructeur du commencement et de la fin. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'agneau qui nous a sauvés par son sang. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte des cieux. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le vainqueur des vainqueurs. Il est aussi Yahvé Jiré. Il est Yahvé Jiré. C'est Abraham qui va nommer Dieu ainsi. Genèse chapitre 22. Au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Yahvé Jiré veut dire le Dieu qui pourvoit. Connais-tu Yahvé Jiré?
Connais-tu ce Dieu à qui rien n'est impossible? Ce Dieu qui peut créer l'incréé, qui peut guérir le corps malade, qui peut changer un cœur, lui qui a créé le cœur de l'homme, qui peut bénir ton foyer, qui peut venir ressusciter ce qui est mort. Rien n'est impossible à Yahvé Jireh. Il peut pouvoir la promesse qu'il t'a faite. N'importe ce que les médecins vont dire, n'importe ce que l'ennemi va dire, n'importe ce que ceux qui t'entourent vont dire, le rêve que Dieu a mis, la promesse qu'il t'a fait, si c'est Dieu qui l'a fait, elle s'accomplira. Je crois en la parole de l'Éternel. Croyez-vous en la parole de l'Éternel? Le frère ancien tout à l'heure nous a dit, il a vu un miracle, mais il est resté comme ça. Il a écouté la parole, il s'est converti. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a inspiré son apôtre, et l'apôtre a écrit. L'apôtre n'a pas écrit « Nous verrons des miracles, et la foi viendra ». Non, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit ça. La foi vient des miracles, non. Il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend ». Et ce qu'on entend est la parole du Christ. C'est la parole de Dieu qui donne la foi. Béni soit le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur veut créer, veut ranimer la flamme de la promesse dans ton cœur. Il veut ranimer, il voudrait, parce qu'il sait que tu en as besoin, te faire voir à travers la montagne que tu es en train de gravir. Et si Dieu ce soir rendrait cette montagne invisible et te fait voir le plan qu'il a préparé pour toi de l'autre côté, alors j'aimerais te dire que le désir va se ranimer en toi d'aller jusqu'au bout et de gravir cette montagne. Si Dieu promet, crois-le de tout ton cœur. Dieu nous avait fait des promesses à moi et mon foyer. Il m'avait donné un ordre de mission, Seigneur, pour aller dans les pays de l'Est, annoncer l'évangile. Le privilège de suivre ces anciens, Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis au début, je suis carrément au début, et je suis des anciens. Je suis là, je les écoute et je les suis, et c'est un privilège pour moi. Et Dieu a mis cet ordre de mission dans mon cœur, de suivre ces anciens dans les pays de l'Est. Mais voilà, un problème est survenu. Quelque chose qui a empêché tous mes projets, tout le rêve que Dieu a mis dans mon cœur, toutes ces promesses qu'il m'avait fait, tout s'écroulait. Voilà que mon petit avait un problème, je l'amène au docteur, et le docteur me dit, monsieur, après tous les examens, votre enfant ne parlera jamais. L'enfant est parce qu'il y a la partie du cerveau du langage qui n'existe pas, qui est inexistante. Il fallait une création. C'est imaginé? Il fallait une création. Alors là, tout s'écroulait, je sais qu'il y a pire. Et quand ça touche aux enfants, quand ça touche vos petits, c'est vos petits. Vous êtes des parents, vous savez de quoi je parle. Alors moi et ma femme, on s'est mis chez nous, on a pleuré, on a prié le Seigneur. Et ma compagne, elle a commencé à me dire, on va jeûner. Oui, Seigneur, oh Dieu. On va prier. Quelle bonté. Vous savez, c'est à deux qu'on combat. On ne combat pas à chacun de notre côté. Il faut qu'on combat ensemble. Béni soit le Seigneur. Et ma compagne m'a dit, on va jeûner. Et ma compagne, tous les semaines, elle a jeûné. Elle a jeûné, elle a jeûné, elle a jeûné. Et on priait ensemble. On priait le Seigneur. Et le docteur, il me disait, écoutez, il ne parlera jamais, on va y apprendre le langage ici. Et puis vous aussi, il faudrait que vous l'appreniez. Parce que autrement, vous ne pourrez pas dialoguer avec lui. Et là, je voyais mon petit commencer à me dire merci en langage des signes. S'il te plaît, il commence à parler en langage des signes. Il est là, ce soir. Et moi, j'avais une prière dans mon cœur. Je dis, Seigneur, comment ça se fait? Pourquoi, Seigneur? Je lui posais des questions à Dieu. Parce que c'est notre Père, vous avez le droit de lui poser des questions, vous savez. Il est bon des fois de venir devant Dieu et dire, Seigneur, pourquoi, Seigneur? Réponds-moi, Seigneur. Et si la réponse de Dieu est crois seulement, nous devons nous en contenter. Béni soit le Seigneur. Je dis, Seigneur, pourquoi l'ordre de mission que tu me donnes? Tu me demandes de partir et maintenant, je dois aller 3-4 fois à l'orthophoniste dans la semaine. Je ne peux plus rien faire, Seigneur. Et si mon petit n'apprend pas à parler le langage des signes, comment il va faire pour dialoguer avec nous? Comment je vais faire pour dialoguer avec lui? Seigneur, c'est plus possible alors. La promesse que tu m'as fait, le rêve que tu as mis dans mon cœur, comment il va se réaliser? Seigneur, comment tu vas faire? Et Dieu me dit, fais-moi confiance. Amen. Prie seulement, crois seulement, fais-moi confiance. Au bout de quelques temps, il y a un serviteur de Dieu qui est monté dans ma caravane. Et ce frère m'a dit, écoute, j'ai un mot pour toi, mon frère. Un mot qui vient du Seigneur. Et je suis obligé de te le dire. J'y parle, mon frère. Tu sais, on attend un mot de Dieu.
Et il m'a dit, voilà, Dieu m'a dit, tu t'écriras la langue du muet dans ta maison. Alors après que ce serviteur de Dieu m'a dit ça, les gens me prenaient pour un fou en moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand les gens me demandaient, ton petit, comment il va? Vous savez qu'est-ce que je disais moi? J'ai mon petit, parle. Et les gens savaient que mon petit ne parlait pas. C'est parce que Dieu me l'avait dit. Pour moi, il parlait. C'est Dieu qui me l'avait dit. C'est Dieu, c'est mon Dieu qui me l'avait dit. Alors moi, je croyais qu'il parlait. Et au bout d'un an, pendant le Covid, alors qu'il n'y avait plus d'orthophoniste, il n'y avait plus rien. Et ma prière dans mon cœur, moi, c'était Seigneur, jamais j'entendrai mon fils me dire, je t'aime mon Père. Et je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, une seule fois dans sa vie ou sa bouche, qu'il puisse me dire une seule fois, je t'aime mon Père. Et après, si tu veux qu'il ne parle plus, qu'il ne parle plus. C'était ma prière, ça. Et pendant le Covid, là, j'étais en train de lire ma Bible dans ma petite campine, et mon petit, il est monté. Et il m'a tapé sur l'épaule comme ça. Je l'ai regardé, je dis, oui, mon fils. Et il m'a dit, je t'aime mon Père. Dieu avait créé ce qui était incréé. Dieu avait délié sa langue. Quand Dieu vous fait une promesse, je l'ai vécu, croyez-moi, il a les moyens d'aller jusqu'au bout. Il peut créer l'impossible. Il appelle du néant et la chose existe. Après ma femme est venue, il a dit qu'il l'aimait, on a appelé ma famille, il a parlé, il n'a eu aucune progression. Vous ne comprenez pas, vous? Il a parlé tout de suite. C'est comme Dieu l'avait dit, il a délié ça. Maintenant il parle trop. Maintenant il parle trop. Vous pouvez demander, c'est infernal. Dieu il a guéri trop fort. Je l'aime mon Asaph. Maintenant il dit tous les jours, je l'aime mon Père. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Vous savez, par là, j'ai fait une drôle d'expérience. C'est quand mon fils m'a dit ça, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, je fais une petite parenthèse, il m'a dit, tu vois l'importance que j'ai moi, quand mes enfants me disent qu'ils m'aiment. L'importance que c'est dans mon cœur quand mes enfants viennent dans le secret et qu'ils me disent, je t'aime mon Père. Et combien ils restent muets pendant des temps et des temps et me disputent dans ma présence, dans le secret, je t'aime mon Père. Dieu t'attend. Dieu t'attend ce soir, malgré l'inexaucement, malgré la maladie, que tu lui dis, je t'aime mon Père. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu avait dit, c'est dans Isaac, ton fils unique, que s'accomplira ma promesse. C'est dans sa descendance, dans sa postérité, que j'accomplirai ma promesse, que tes fils obtiendront ce pays dans lequel tu es et lequel je t'ai promis. La promesse s'accomplira à travers ton fils Isaac. Mais voilà un jour, dans le chapitre 22 de la Genèse, Dieu va demander quelque chose à Abraham. Il va éprouver sa foi. Et si Dieu voudrait faire de toi son Abraham? Et si Dieu voudrait éprouver ta foi? Laisse-le faire. Il a aussi pour toi un pilier de bénédiction. Dieu va dire à Abraham, prends-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Comment il devait aimer Isaac? Celui que tu aimes. Tu marcheras et je te ferai voir la montagne sur laquelle tu me l'offriras en holocauste. Abraham va obéir à Dieu sans se poser de questions. Il va prendre, il est écrit, 3 jeunes serviteurs en pleine santé. Un petit anneau, il va le charger de bois. Il va prendre du feu, il va prendre un couteau, et son fils unique, celui qu'il aimait, Isaac. Et il va marcher pendant 3 jours, me dit la parole de Dieu. Imaginez ces 3 jours pour Abraham. Imaginez le cœur d'Abraham pendant ces 3 jours. Seigneur, tu m'as promis que c'est dans lui que tu accomplirais ta promesse. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je m'imagine Abraham en train de prier. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Mais je sais que tu ne peux pas mentir. Je sais que tu ne peux pas te repentir. Abraham ne savait pas comment Dieu allait s'y prendre.
Abraham ne savait pas comment Dieu allait faire, mais une chose était certaine, c'est qu'Abraham savait que Dieu allait le faire. Et le plus important, ce n'est pas que tu saches comment Dieu va faire. Ce n'est pas que tu saches comment Dieu va s'y prendre, mais que tu crois que Dieu peut le faire. C'est ça le plus important. Imaginez-vous ces 3 jours pour Abraham. Il n'a pas dû dormir. Il a dû faire à manger à son petit. Il a dû donner à manger. Il faisait toute la joie de son cœur. C'était son fils unique, il dormait sur son sein, il buvait dans sa coupe, il mangeait dans son plat, il était l'héritier de tout son héritage, de toute sa connaissance. Et il devait l'offrir en sacrifice. Et voilà, les 3 jours vont passer. Et Dieu va lui dire, c'est sur cette montagne. Il faut que tu me l'offres. Il faut que tu me l'offres. Et là, Abraham va se tourner vers ses jeunes serviteurs, il va leur dire quelque chose d'extraordinaire. Quelle parole de foi qu'Abraham va dire là. Il va dire, restez ici. Moi et l'enfant, nous monterons adorer et nous reviendrons vers vous. Pourtant, Abraham était sûr de le sacrifier. Et il allait vraiment le faire. Mais l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous dit qu'Abraham croyait que Dieu pouvait ressusciter les morts. Donc il savait que même s'il allait jusqu'au bout, qu'il tuait son fils, Dieu, pour respecter sa promesse, le ressusciterait. Voilà comment Abraham croyait en Dieu. Et même s'il y a des choses qui sont mortes, même s'il y a des choses qui disent, mais croire en la promesse, mais même moi je ne vais plus, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne se lassera pas de toi. Il t'aime. Il t'aime. Tu as coûté trop cher de toute façon. L'investissement a été trop coûteux. Tu as coûté le sang du Nazaréen. Il ne t'abandonnera pas. Même si tu aurais été la seule personne sur terre, la seule femme, un seul homme sur terre, il aura envoyé son fils pour toi. Voilà comme il t'aime. Voilà comme il t'aime. Et là, Abraham va prendre le bois et il va le mettre sur le dos de son fils. Et là, je me suis posé une question. Je dis, Seigneur, pourquoi Abraham il prend le bois et il le met sur le dos de son fils? Il avait pu lui éviter cette corvée. Il a déjà sacrifié en haut là-bas. Et il me semble que Dieu m'a donné une réponse. Vous voulez la savoir? Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Là, au pied de la montagne, il aurait pu apprendre à demander à l'âne de porter le bois jusqu'en haut, aux 3 jeunes serviteurs qui étaient en pleine santé, mais il met le bois sur le dos du fils. Pourquoi il lui donne cette corvée alors qu'il allait mourir là-bas? Parce que les 3 jeunes serviteurs, là, représentent Israël. Et l'âne impur représente les nations. Et les nations Israël ne pouvaient porter le bois. Il n'y avait que le Fils qui le pouvait. Il n'y avait que Jésus-Christ qui pouvait porter le bois pour être le sacrifice. Et Dieu, à travers l'acte d'Abraham, nous prophétise le Fils qui porterait un jour le bois pour nous. L'Éternel qui pourvoit à la sainte montagne. Et là, l'enfant va poser une question à son père. Il va dire, mon père, parce que Isaac avait l'habitude de faire des sacrifices avec son père. Nous avons le bois, nous avons le feu, nous avons le couteau. Mais où est l'agneau, mon père? Je ne le vois pas. D'habitude, on prend un agneau avec toi, un petit agneau. Où il est, l'agneau? Imaginez le cœur d'Abraham. Il savait que c'était son fils, l'agneau. Il savait que c'est lui qu'il allait. Abraham est un peu sans réponse. Et il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. En langage gitan, Abraham vient lui dire un peu à son fils, mon fils, t'inquiète pas, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Et Abraham aussi là va prophétiser. Mais la prophétie d'Abraham va mettre 2000 ans à se réaliser. Parce que 2000 ans plus tard, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 29, là il est écrit que Jésus vient au Jourdain et Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Oui, même les millénaires n'altèrent pas la promesse de Dieu. Amen. Respecte le temps, respecte le délai qu'il a posé sur ta vie, pour la promesse, pour le rêve qu'il a mis en toi. Le temps n'est rien pour lui. Dieu accomplit toujours sa promesse. Ce n'est pas à toi de décider si Dieu doit arrêter, si Dieu ne doit plus t'exaucer. C'est à lui de décider. Parce que ta bénédiction dépend de sa fidélité à lui. Parce qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Il nous aime. Dieu fait une promesse dans le jardin d'Éden. Genèse 3 verset 4, verset 15. Il va faire une promesse au serpent ancien. Et il va lui dire, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Tu lui blesseras le talon.
mais elle t'écrasera la tête. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il s'est passé 4000 ans. 4 millénaires. Mais les millénaires n'ont pas altéré sa promesse. 4000 ans plus tard, l'agneau de Dieu est monté sur la croix. Et à la croix du calvaire, un agneau a vaincu un dragon. Qu'en sera-t-il quand le lion viendra? Je bénis sa sainteté. Oui, quand Dieu promet, certainement la chose arrive. Et le temps n'a pas d'impact sur sa promesse. Vous pouvez douter d'une promesse d'un homme si elle met des années à arriver. Pour dire, non, lui, il accomplira pas sa promesse, ça fait des années qu'il attend. Mais quand Dieu promet, même il n'oublie pas. Quand Dieu promet, il accomplira sa promesse. Il a les moyens d'aller jusqu'au bout. Et quoi que disent les hommes, quelle que soit la hauteur et le degré de la pente que tu dois monter, va jusqu'au bout. Monte comme Abraham avec son fils. Abraham va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'en haut. Alors moi, je m'imagine Abraham là. Il dit, Seigneur, tu vas agir quand? Je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas agir. Je ne sais pas comment. Mais Seigneur, je manque de force. Ça devient trop lourd pour moi. Seigneur, ça devient trop difficile. Agis maintenant. Seigneur, ne permets pas que je monte l'autel. Je vois Abraham devant moi. Et Abraham prend les pierres. Il monte l'autel, il est écrit. Il a la dernière pierre dans les mains. Seigneur, agis maintenant que je ne pose pas la dernière pierre. Et il pose la dernière pierre. Et Dieu ne répond pas. Dieu n'agit pas. Il prend le bois du dos de son fils. Seigneur, ne permets pas que je mette le bois sur l'autel. Agis maintenant. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas prendre, comment tu vas t'y prendre. Mais agis, Seigneur. Puis Abraham met le bois sur l'autel. Et Dieu ne répond pas encore. Seigneur, ne permets pas que j'attache les mains de mon petit. Ne permets pas que j'attache ses pieds, Seigneur. Seigneur, c'est mon petit, il va penser quoi de moi? Seigneur, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va avoir peur, je vais avoir pleurer. Est-ce que je vais avoir la force de le faire? Est-ce que je vais avoir la force d'aller jusqu'au bout, Seigneur? Que je ne vois pas pleurer, que je n'attache pas ses mains, que je n'attache pas ses pieds. Mais il aime Dieu, il obéit, il lui fait confiance à lui. Il va vers son petit, il attache les mains. Il attache les pieds. Et Dieu ne répond pas. Vous avez déjà été à l'école? Sûrement que certains ont déjà été à l'école. Quand on fait un examen, un contrôle, le maître reste silencieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Le maître est toujours là. Et Dieu, des fois, nous donne des contrôles. Il nous donne des épreuves. Il éprouve notre foi. Et il reste dans le silence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, il observe. Il faut aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous demande. Et Dieu, après, il agira quand nous ne pouvons plus agir. Et là, il va prendre son petit, il va dire, Seigneur, comment tu vas faire? Seigneur, ne permets pas que j'aille jusqu'à retirer le couteau du fourreau. Seigneur, agis. Et Dieu ne répond pas encore. Et il met son petit sur le bois. Il prend le couteau. Il lève le couteau. Et il allait tuer son fils. Et là, l'ange de l'Éternel parle des cieux et dit, n'avance pas ta main contre l'enfant. Car je sais aujourd'hui que tu aimes et que tu crains Dieu. Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Et si tu peux compter les étoiles du ciel et le sable de la mer, tu compteras tes enfants. À travers Isaac, Dieu accomplit ses promesses. Et regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Genèse chapitre 22. Au verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Retenu dans un buisson par les cornes. Deutéronome 28:8 nous dit que Dieu peut donner des ordres à la bénédiction. Ne t'inquiète pas, la bénédiction ne s'enfuira point. Elle t'attend au point où Dieu a décidé que tu la recevras. Il est capable d'ordonner à la bénédiction de ne pas bouger et de t'attendre. Quand tu arriveras au point où Dieu veut que tu arrives, le bélier de bénédiction sera là pour toi. Il ordonne à la bénédiction de ne point bouger, comme le bélier était retenu par les cornes dans le buisson, afin d'être une bénédiction pour Abraham. Alors ce soir, le Seigneur va effacer la montagne devant toi. Regarde ce que Dieu va faire pour toi ce soir. Amen. Le Seigneur veut fortifier ton cœur. Il veut te donner la solution par sa parole, que le rêve se ranime en toi et que la promesse rebrûle en toi. Quand Abraham montait le versant de la montagne avec son fils, Angelo, mon cousin, il ne savait pas comment Dieu allait agir.
Ils ne savaient pas comment Dieu allait s'y prendre. Ils ne savaient pas ce que Dieu avait pour eux. Ils ne voyaient pas de l'autre côté de la montagne. Les yeux d'Abraham étaient impossibles de voir à travers cette montagne. Comme toi, tes yeux sont impossibles de voir dans le futur. Tes yeux sont impossibles de voir à travers le temps. Mais Dieu voit, Dieu sait ce qu'il a préparé. Mais en même temps qu'Abraham montait le versant de la montagne, de l'autre côté, Dieu faisait monter un bélier de bénédiction. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni. Chaque pas qu'Abraham montait, chaque pas que le bélier faisait, Abraham ne savait pas comment on faisait, mais Dieu avait préparé une solution de côté. Dieu avait préparé une bénédiction. Et j'aimerais te dire ce soir, fais encore un pas. Chante encore un cantique. Fais encore une prière. Dis, face à l'ennemi, je crois en mon Dieu. Amen. Tu ne m'abaisseras pas, je ne perdrai pas espérance, je ne perdrai pas espoir. Je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Gravis la montagne. Pour toi aussi, de l'autre côté, Dieu fait monter un bélier de bénédiction. Et il a ordonné qu'il ne bouge pas pour toi. Il est retenu par des cordes dans un buisson et il t'attend. Et il t'attend. Un jour, le Seigneur va donner à manger à 7000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Avec 5 pains et 2 poissons, je crois. Cela est impossible. Mais dans les mains de Dieu, c'est possible. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Il est écrit, excusez-moi, que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va ordonner à ses apôtres de les faire assis en rangée. Parce que nous avons un Dieu d'ordre et non de désordre. Cela veut dire que les apôtres, quand ils ont servi la multiplication des pains, ils n'ont pas servi n'importe comment. Ils ont servi de la première rangée à la dernière rangée. Et décrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que là, il y a peut-être plein de petites familles, c'est ensemble. Il y avait le père, la mère, les enfants, le grand-père, les petits-enfants. Ils étaient ensemble. Et là, il y avait la première famille, jusqu'à la 5000e famille. Vous avez vu, des fois, on mange, des fois, on est 50, 60. Même qu'il y a plein de femmes pour servir, on met une heure à être servi. Imaginez le 5000e de l'enfant. Combien de temps il a mis pour être servi? Vous avez dû voir le premier, la première famille être servie. La 100e, les 1000e, 2000e, 2500, 3000. 3500, 3800, 4000, 4500. Et il a dû dire en son cœur, mais quand le pain arrivera vers moi? C'est quand que le pain atteindra mon foyer? C'est quand que le pain atteindra mes enfants? Mais Seigneur, comment tu vas sauver mon fils? Seigneur, comment tu vas me donner la bénédiction? Mais j'aimerais vous dire que même si le 5000e a attendu plus longtemps et le premier moins longtemps, le 5000e comme le premier ont eu du pain. Parce que Dieu n'oublie personne. Parce que Dieu tient ses promesses. Et ce n'est pas parce que le 5000e a attendu plus longtemps que le premier que le pain ne l'a pas atteint. Attends encore un peu. Dieu pourvoit aussi pour toi. Et même si tu as vu la bénédiction dans le foyer devant, même si tu as vu le fils de l'autre se convertir, même si tu as vu le miracle de l'impossible se créer dans notre foyer, eh bien ça, Dieu te dit, j'ai aussi du pain pour toi. Tu es peut-être le 5000e, mais attends ton tour, le pain arrive. J'aimerais m'adresser au 5000e ce soir. Attends encore un peu. Quand Jésus multipliait pour moi, il y a du pain pour tous. J'ai plus rien à dire. Je crois que le Seigneur a parlé. Je te dis juste ça et on prie le Seigneur. Ne t'arrête pas, ne retourne pas en arrière. Gravis la montagne comme Abraham. Même si tu ne sais pas comment Dieu va s'y prendre. Même si le temps te fait dire c'est plus possible, maintenant c'est fini, c'est derrière moi. Dieu te dit que tu n'as pas le droit d'arrêter. Ce que j'ai promis s'accomplira. Chaque pas que tu fais, Dieu de l'autre côté du versant fait monter un bélier de bénédiction. Allez, va chercher ton bélier. Va chercher ton bélier de bénédiction. Va jusqu'en haut de la montagne. Dieu lui a ordonné de rester en place pour toi. Mais va jusqu'au bout. Hein. Va jusqu'au bout. Jusqu'au rendez-vous où Dieu t'a donné. Tu sais pas c'est où. Tu sais pas c'est quand. Tu sais pas comment il va s'y prendre. Mais sache que Dieu va le faire.
Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue ta grâce.